Amen, alléluia. Gloire à Dieu pour ces bons moments de prière et on va maintenant méditer ensemble la bonne parole de Dieu. On va ouvrir dans le livre de Néhémie au chapitre 8. On avance avec Néhémie. À partir du chapitre 7, nous l'avons découvert ensemble, il y a une deuxième phase dans le livre de Néhémie. La première phase du chapitre 1 au chapitre 6 concerne la reconstruction de la muraille. Et puis la deuxième phase du chapitre 7 au dernier chapitre, le chapitre 13, eh bien, il est surtout question de la vie du peuple à Jérusalem et plus particulièrement de la reconstruction spirituelle du peuple. C'est une chose de bâtir des murailles, c'en est une autre de reconstruire la vie spirituelle du peuple. Je me souviens d'un collègue qui avait travaillé vraiment ardemment pour la construction d'un édifice, d'un lieu de culte. Et vraiment, cet homme est compétent en la matière. Donc, il avait orchestré tous les travaux, il avait mis la main à la pâte. Enfin, voilà, il a fait un beau travail. Et je me souviens, c'était le moment de l'inauguration, une belle salle et tout. Et il me disait, tu vois, Daniel, tout ce que tu vois là, on l'a bâti de nos mains avec l'église, tout ça. Ça, c'est une chose. Mais le plus dur, le plus difficile, le plus grand défi, c'est pas ça. Le plus grand défi est de bâtir l'œuvre de Dieu. Voilà, avoir des frères et des sœurs remplis du Saint-Esprit, construits spirituellement, solides, édifiés en Jésus-Christ. C'est ça, alléluia, le plus grand défi, certainement. Alors on va lire ensemble dans le chapitre 8, à partir du verset 1. Vous avez trouvé ? Oui. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. On peut penser aux enfants, aux adolescents. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matthias, Shema, Naïa, Uri, Ilkiya, Maaseya, et à sa gauche, Benaïa, Michaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbetaï, Odiya, Mashéya, Kelita, Zaria, Zodabad, Anon, Pelaya et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Ah, c'est là qu'il y a ce texte, mes amis.
les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas ». Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et nous arrivons au verset 18, on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Amen. On va réfléchir sur ce texte vraiment merveilleux. D'abord, il s'agit du dernier réveil spirituel dans l'Ancien Testament. Et l'on peut se dire que, ben oui, si le peuple ne revient pas à Dieu, à quoi cela a-t-il servi de bâtir une muraille ? Pourquoi les portiers ? Pourquoi les portes ? Pourquoi les chantres ? Pourquoi les lévites ? Si le peuple ne revient pas à l'essentiel, c'est-à-dire à Dieu. Le peuple avait besoin d'une reconstruction spirituelle. Le peuple s'était égaré. Il avait donc besoin d'un réveil, d'un retour à Dieu. Et cette reconstruction, comment a-t-elle été possible ? Par la redécouverte de la parole de Dieu. Et le cœur donc de ce chapitre 8, vous l'avez bien discerné, c'est le retour du peuple à la parole. La parole de Dieu est centrale dans la vie du peuple juif, mais aussi dans celle de l'Église, parce que tout découle de la parole. Le salut, la connaissance de Dieu, la croissance spirituelle, la foi, les promesses, l'avenir du monde, tout découle de la parole. Quand la parole est au centre, Dieu est au centre. Et nous comprenons bien les uns et les autres que l'on commence dans la vie chrétienne ou que l'on soit des chrétiens de longue date, il faut absolument veiller à ce que la parole soit au centre de notre vie, au centre de notre culte, au centre de notre piété. Et j'aime à le dire, vous me l'avez souvent entendu dire, avant d'être pour vous et moi le peuple de Pentecôte, nous sommes le peuple du livre. Je m'attendais à un amen plus conséquent, hein ? Je ne sais pas si vous avez été dans les Cévennes visiter le musée du désert, qui rappelle l'histoire huguenote, ces fameux hommes et femmes vaillants qui ont embrassé la réforme et qui étaient remplis de Dieu. À cette époque-là, il y avait les fameux prophètes cévenols, il y avait une vie de l'esprit, il y avait le salut, il y avait la prière, il y avait le témoignage, il y avait de la solidité dans la foi. Et Dieu bénissait ces huguenots. Donc il y a un musée intéressant à visiter dans les Cévennes qui s'appelle le musée du désert. Et alors, quand vous terminez la visite, vous entrez dans une salle où il y a toute une famille. Et il y a des femmes qui sont à la fenêtre parce qu'elles regardent si les dragons, vous savez, les dragonnades, les fameux soldats de Louis XIV qui avaient été envoyés, notamment dans les Cévennes et dans d'autres contrées de France, pour persécuter les huguenots. Voilà, pour les persécuter, les faire prisonniers, les tuer, les massacrer. Enfin, c'était c'est une histoire incroyable. Et donc, elles regardent à la fenêtre. Alors, sont des comment vous dire, des mannequins, quoi. Hein. Elles regardent à la fenêtre et vous avez tout autour des enfants assis. Vous avez, le mari et puis vous avez le papy, le patriarche de la famille, avec une grosse Bible ouverte. Et cet homme est en train, donc, de lire la parole de Dieu. Ce qui veut dire que cette famille avait au centre de sa vie la Bible, la précieuse Bible, qui était menacée par les soldats de Louis XIV et par la persécution. La Bible était au centre. Et je vous pose la question, je me la pose à moi-même, est-ce que je donne à la parole de Dieu la place qu'elle mérite ? Souvenez-vous de Zacharie, le prophète qui, dans son livre, nous explique qu'il a notamment une vision. Il voit un rouleau, le rouleau, donc un livre, quoi, si vous voulez, qui vole.
Et alors, les dimensions de ce rouleau, c'est incroyable. Le rouleau a 10 mètres de long et 5 mètres de large. Donc, c'est grand, ça prend de la place. Et je pense que ça a un sens. Ça veut dire que la Bible doit avoir une grande place dans notre vie. Que nous ayons une petite Bible ou une grosse, le contenu ne change pas. Mais ce qui est important, c'est qu'elle soit au centre de notre cœur, de notre foi et de notre piété. Et voyez-vous, lorsqu'il y a un réveil, un authentique réveil spirituel, quelque part, que ce soit en Israël ou dans d'autres nations, cela signifie automatiquement qu'il y a un retour à la parole. Automatiquement. Je pense notamment à ce récit où il est question de Josias, le roi Josias. Vous savez qu'à cette époque-là, le peuple était aussi égaré. Il a fallu envisager des travaux dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe? On retrouve le livre de la loi. Alors vous imaginez qu'il n'était pas beaucoup lu, parce que finalement, il était caché dans le temple, enfoui quelque part dans le temple. On le retrouve, on le remet au sacrificateur, qui lui-même en parle au roi, et Josias dit, lis-moi, lis. Et voilà qu'on lit la parole de Dieu, et Josias, il est saisi, alléluia, par tout ce qu'il entend. Et l'Écriture dit ceci, qu'après, le roi Josias se tenait sur une estrade, de la même manière que Esdras, dont il est question au chapitre 8 de notre livre. Il conclut devant l'Éternel une alliance par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois, ses ordonnances, de tout son cœur, de tout son être, et à respecter toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. De son côté, tout le peuple adhéra à cette alliance. Et il est écrit un peu plus loin, « Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel, de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. » Il a recentré les choses d'après la parole. Alors on va examiner attentivement notre texte, si vous voulez bien. Vous gardez donc vos Bibles ouvertes ou votre téléphone à l'endroit de Néhémie chapitre 8, et on va cheminer avec ce texte qui nous enseigne un certain nombre de choses fort simples, mais aussi fort intéressantes. D'abord, le peuple réclame la parole. Tout à coup, il se passe quelque chose, il y a comme une soif de Dieu dans le cœur du peuple. Et le verset 1, notamment, nous dit « Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, l'enseignant de la Bible, le scribe, le docteur, si vous voulez, de la parole de Dieu, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. » Le peuple réclame la parole. Et chacun d'entre nous, il faut vraiment que Dieu nous aide à désirer ardemment la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole écrite, consignée là devant nous dans ce saint livre, alléluia. Nous avons besoin d'entendre Dieu. Nous avons besoin d'entendre le cœur de Dieu. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2, comme des enfants nouveau-nés, vous vous souvenez de vos enfants quand ils étaient tout petits, quand ils étaient bébés. Quand ils avaient faim, ils faisaient savoir. Hein. Et puis, vous approchiez le biberon. Et alors là, c'était la fête. C'était la joie. Vous vous souvenez de ça, hein? Et puis, l'Écriture nous dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Alléluia. Désirez ardemment, comme des nouveau-nés, le lait de la parole. Finalement, je me dis, mais est-ce que je désire à ce point-là la parole de Dieu? C'est vraiment important que Dieu nous renouvelle les uns et les autres dans l'amour de la parole. Ce dont le peuple a besoin, ce que nous avons besoin, ce n'est pas de philosophie. Ce n'est même pas de discours scientifique, d'humanisme, de spéculations humaines, mais ce dont nous avons besoin, nous, peuple de Dieu, c'est de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, nous devons être amoureux de la Bible.
La Bible dit ceci dans le livre des psaumes, le fameux psaume 119 qui traite de la parole de Dieu. La loi de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. Les gens du monde diraient, mais ils sont fous. Ils préfèrent ça, là, à des milliers de pièces d'or et d'argent. Ils sont fous. Mais nous savons que ce sont nos priorités, finalement. À la limite, on peut nous retirer notre or et notre argent si nous en avons, mais pas ça. Voyez ? Si, finalement, on nous disait, le monde nous dit, le diable nous dit, je te donne tout l'or du monde, mais ça, je te le prends, ça, je te le vole. Je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dirait, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais sauf ça. Parce que ça, c'est mon précieux trésor. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il y a de plus important. Et l'homme de Dieu dit encore dans le psaume 119, alors, au verset 162, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Ah, comme celui qui trouve un grand butin. Je me souviens de quand j'étais petit, j'avais fait partie d'un centre aéré et il y avait une après-midi, c'était la recherche du trésor. Et donc alors, le but du jeu, c'était de trouver un trésor caché par les animateurs. Et donc, plus on s'approchait du trésor, plus les animateurs disaient aux enfants « Tu brûles, tu brûles, tu brûles !» Et plus on s'éloignait du trésor, ils disaient « Ah, tu te refroidis, tu te refroidis !» Et alors voilà que, je ne sais pas comment, je cherche aussi comme les autres, et puis il y a un animateur à côté de moi qui dit « Oh, tu brûles, tu brûles, tu brûles !» J'étais content, je dis « Oh, je vais le trouver, je vais le trouver !» Et tout à coup, je le découvre. Quelle joie! Alors tout le monde dit « Ouais, ça y est, le trésor, il a été trouvé, ouais, ouais !» À l'intérieur, il y avait le goûter. Voilà. Ouais, ouais, tout le monde était content. Eh bien là, il est dit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Quelle joie j'ai eu de trouver ce trésor. Mais quelle joie devons-nous avoir d'avoir la parole de Dieu, d'y découvrir les pépites qui s'y trouvent, alléluia, et de recevoir la nourriture dont nous avons besoin pour notre âme. Que de découvertes nous faisons les uns et les autres. Quelle joie de voir les promesses de Dieu consignées pour chacun de nous. Dieu nous parle personnellement. Le peuple réclamait la parole. Au verset 2, nous découvrons que la parole de Dieu concernait tout le monde, concernait tout le peuple. Puisqu'il est dit, le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure. Mais de qui s'agit-il ? De tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Donc tous ceux en mesure de comprendre, d'entendre la parole, étaient présents. À coup sûr, il y avait des enfants. À coup sûr, parce qu'un enfant est capable d'entendre et de comprendre la parole de Dieu. Des adolescents, il devait y en avoir aussi. Des jeunes gens, alléluia, béni soit Dieu. Tout le monde était concerné, c'est-à-dire que Dieu ne s'adresse pas à une élite, Dieu ne s'adresse pas qu'à des gens spécialisés, Dieu ne s'adresse pas qu'à des ecclésiastiques, mais même les enfants ont besoin d'entendre la parole. Alléluia. Ils ont besoin d'entendre la parole. D'ailleurs, dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, il est dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. » Et nous avons dans la Bible de nombreux exemples d'hommes qui ont été impactés par le Seigneur dès leur enfance, tout petits. Moïse, Samuel, David, Jean-Baptiste, les 4 filles de Philippe, Timothée, et on pourrait rallonger la liste. Ce sont des gens qui ont été mis dès leur enfance au contact de la parole de Dieu. Ah, ça c'est formidable, alléluia. À l'heure des médias, à l'heure des jeux électroniques, à l'heure d'Internet, nos enfants doivent lire la parole, doivent avoir contact avec la parole. Alléluia. Ça, c'est vraiment important. Priez pour cela, pour les gîtes, tout ce qui se fait pour les enfants. Béni soit Dieu. Tout le monde était concerné. Et au verset 3, eh bien, on voit que l'écoute de la parole de Dieu se faisait avec grand sérieux et une grande attention. Oui, il y avait une grande attention, puisqu'au verset 3, il est dit, Esdras lut dans le livre, écoutez ça,
Vous vous imaginez, Esdras est sur une estrade comme celle-ci, pour qu'on le voit bien et l'entende bien. Ce n'est pas pour faire du spectacle qu'ils ont bâti une estrade. C'est un outil, tout simplement, pour faciliter la lecture de la parole de Dieu. Il y a certainement beaucoup de personnes devant. Et donc, il lit dans ce livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Alors, vous auriez voulu être là. Ça devait être intéressant. Hein? Et les enfants, alors, moi j'ai dit, mais alors, comment ils tenaient le coup? Parce que dites-moi, ça représente à peu près combien de temps? Du matin, dit-il, jusqu'au milieu du jour. Ça fait combien de temps ça à peu près, d'après vous? Vous avez une idée? Ils sont debout, hein? Ils sont debout. Il n'y a pas de chaise, hein? Ils sont debout. Les enfants, les ados, les papas, les mamans, les papis, tout le peuple est concerné. Esdras lit la parole de Dieu. Depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Ça représente à peu près combien? D'après vous? Combien? 5 heures? 7? Alors, voilà, entre 5 à 7, je dirais 6 heures à peu près. 6 heures? Oh! 6 heures de lecture biblique. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? On est en phase de réveil. Le Saint-Esprit l'a agi certainement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un retour à la loi de Dieu. Et alors qu'aujourd'hui, on est à l'heure du rapide, hein, du fast-food, tout doit être rapide. Hein. Il ne faut surtout pas que ce soit long parce que sinon on décroche, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on a l'impression qu'il y a avec les générations comme une baisse. Comme une baisse. Parce que, par exemple, si vous lisez les récits des revivalistes du XVIIIe siècle avec Wesley et tout ça, ça durait 2 heures, 3 heures. Et l'homme, il prêchait. Souvenez-vous de Paul qui prêchait toute la nuit. Eutychus qui n'en pouvait plus. Voyez, mais voilà, et on sent que ça diminue. Et on ne peut plus, oh là là, le pasteur, il a dépassé de 5 minutes, quoi. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Et là, pendant 6 heures, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il lit? Il lit le Pentateuque. Il lit le Lévitique. Vous êtes d'accord? Le livre des Nombres, etc. 6 heures, et les enfants, ils ne bougent pas. Les ados, ils sont là, ils écoutent. Wow, on ne verrait pas ça aujourd'hui. Vous voyez, mais on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut faire pareil, mais que Dieu renouvelle pour tout le peuple, eh bien, ce désir d'être au contact de la parole de Dieu. Alléluia. Et puis au verset 8, nous découvrons autre chose, c'est que la parole était expliquée. Ils lisaient distinctement, est-il écrit, dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et au verset 12, tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Souvenez-vous de Philippe qui dit à l'eunuque éthiopien, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Mais comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Et là, Philippe a à cœur de lui expliquer les Écritures. Il y a donc l'éclairage nécessaire. Et c'est pourquoi nous avons besoin de réunions. On a besoin de réunions. Et on a besoin de prédicateurs. On a besoin de serviteurs de Dieu. Ce n'est pas un gros mot. Ça fait partie du projet de Dieu, même si nous sommes dans le sacerdoce universel, c'est-à-dire que chacun est à même de servir la cause de Dieu. Il n'y a plus les sacrificateurs et les lévites, et puis le peuple. Nous sommes tous sacrificateurs, on est bien d'accord là-dessus, et nous sommes tous appelés à répondre à une vocation dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a les prédicateurs, les ministères dons qui ne sont pas au-dessus du peuple, mais qui ont reçu de Dieu cette capacité de délivrer la parole de Dieu et de l'expliquer. C'est comme ça.
C'est comme ça. Et vous avez remarqué, Néhémie, il prend du recul. Il n'apparaît pas là. Lui, il est le gouverneur. Excusez-moi, ce n'est pas sa vocation d'expliquer les Écritures. C'est le scribe, c'est Esdras qui prend toute la place à ce moment-là et le gouverneur s'efface. Il laisse la place, ce n'est pas à moi que ça appartient, c'est à toi, Esdras. Et c'est lui qui a reçu de Dieu ce don pour prêcher finalement. Pour prêcher et pour apporter l'explication de la parole. Donc on a besoin d'éclairage par la prédication de la parole de Dieu, délivrée par des hommes oints, des hommes de Dieu. Et puis, merci Seigneur, il y a l'éclairage du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des moments, je dis, mais comment je vais me dépatouiller avec ce texte ? Je ne comprends pas, Seigneur. C'est fermé à double tour, je ne comprends pas. C'est quoi ? Et on a vraiment besoin de l'éclairage du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. L'homme de Dieu dit dans le livre des psaumes, psaume 119 à nouveau, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence, que je comprenne ce que tu veux me dire, Seigneur. Et c'est un peu comme si vous étiez à l'extérieur d'une cathédrale. Vous voyez les vitraux et finalement on ne comprend pas le sens des vitraux. Et quand on entre dans la cathédrale et qu'il y a un ray de lumière qui traverse le vitrail, waouh, vous voyez toute la scène biblique, comme une révélation finalement. Et quand nous entrons dans la présence de Dieu, et qu'il y a le ray de lumière du Saint-Esprit qui traverse notre intelligence, et là nous saisissons le sens pour notre propre vie. Parce qu'on a bien compris qu'une connaissance intellectuelle de la Bible n'est pas suffisante. Il faut réfléchir, mais ce qu'il faut, c'est comment je vais vous dire ça ? L'assimiler spirituellement. Parce qu'on en connaît des choses, mais entre le connaître ces choses-là et les vivre, c'est ça les comprendre. Je le vis, je le comprends, je l'ai assimilé, je l'ai expérimenté. Béni soit Dieu. Alléluia. Et puis, versets 5 et 6, vous tenez bon ? Je vais bientôt conclure. Eh bien, nous découvrons qu'il y a un bon accueil de la parole. Voilà, cette parole qui est plantée, il faut la recevoir avec douceur, dit l'Écriture. Il y a un bon accueil de la parole. Le verset 5 et 6 nous dit, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Il était élevé au-dessus de tout le peuple. Non pas Esdras en tant que personne, mais parce qu'il était sur une estrade, tout simplement, pour bien être entendu. Et lorsqu'il eut ouvert le livre, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen. Vous savez que j'ai remarqué qu'avec le temps, là aussi, les amen deviennent de plus en plus rares. Il faut les arracher parfois, les arracher. J'ai entendu, c'était peut-être les 30 ans de l'Assemblée de Cauville, un enregistrement où il y avait Donald G., M. Scott et M. Pierre Nicole. Et manifestement, la salle était bondée. Et alors, vous entendriez ça, c'est M. Papaïs qui m'a donné cet enregistrement. Le frère, il parle tout doucement, Pierre Nicole notamment, là, il dit quelques mots. Comme un seul homme. Amen. Comme un seul homme. Amen. Bon. Il dit 2-3 mots après. Amen. Wow. Je me dis, mais on ne connaît plus ça aujourd'hui. On ne connaît plus ça. Comme un seul homme. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Il lève les mains, alléluia, et le peuple, Amen, Amen. Ils sont en accord avec la délivrance de la parole. Alléluia. Ils disent Amen, c'est-à-dire, on va le vivre ça. On va l'expérimenter, gloire à Dieu. Vraiment, je me dis, mais Seigneur, on a besoin de retrouver l'amour de la parole. Qu'elle change nos vies. Parce que finalement, on peut avoir été au bénéfice de la prédication et de la lecture de la Bible pendant des années, mais est-ce que ça change notre vie ? Est-ce que ça change notre mentalité, notre compréhension des choses de la vie ? Est-ce que ça nous régénère ? Est-ce que ça nous transforme ? Nous devons recevoir la parole, comme les Thessaloniciens, comme étant la parole de Dieu. Alléluia. Et puis, quelques mots encore, la parole suscite le réveil dans nos cœurs. Alléluia.
Oh, j'ai beaucoup de choses à dire, trop de choses à dire. On va arrêter là parce que c'est trop long là. C'est trop long. Donc ce sera la prochaine fois. Amen. Amen. Hein, voilà, alléluia. Parce que là, on est parti jusqu'à... Il y aura peut-être des eutychus au milieu de nous. Je veux pas. Hein, je veux pas. Voilà. La prochaine fois, venez mercredi prochain. Alléluia. Et on va se réjouir ensemble dans la méditation de la Bible. Amen. Que Dieu nous m'aide à aimer le Saint-Livre. Et vous savez, je vais vous lire ceci juste à la fin. C'est Spurgeon, vous l'avez déjà cité ça. Et je vous avais montré une vieille Bible. J'avais pris une photo, je me souviens. C'était une vieille Bible, vous voyez, vraiment. Et Spurgeon, il n'y a que Spurgeon pour dire des choses comme ça. Il est remarquable, hein, il avait des formules formidables. Il dit, une Bible qui tombe en morceaux appartient habituellement à quelqu'un dont ce n'est pas le cas. Vous comprenez le sens? Une Bible qui tombe en morceaux appartient habituellement à quelqu'un dont ce n'est pas le cas. Et on a tous dans nos maisons de vieilles Bibles qu'on a utilisées pendant des années, toutes jaunies, les feuilles qui tiennent presque plus. Il y a des annotations de partout. C'est coloré de partout. On ne peut plus les amener l'amener à l'église parce que le livre est trop vieux. Moi, je regrette certaines anciennes Bibles que j'avais, mais elles sont trop usées. Et je ne peux plus les envoyer, quoi. Donc, je suis obligé de changer de Bible à chaque fois. Puis après, je dis, allez, Daniel, recommence. Et on y va, et on recolorie, et on ressouligne, et on refait des annotations. Le but, c'est de s'approprier le livre et de dire, c'est ma Bible. Vous me donnez votre Bible, je vais être perdu. Par contre, celle-là, c'est ma Bible. Et donc, voilà, j'ai une mémoire visuelle, je vois où j'ai colorié tel point, tel verset, j'ai souligné, telle annotation, c'est ma Bible. Gloire à Dieu. Et ce qui est important, c'est de lire, de méditer, d'étudier, de mémoriser et de mettre en pratique. Alors que Dieu nous soit en aide. Il y a du travail, hein, mais Dieu ne désespère pas, il nous aime et il veut vraiment que ce livre et nous, on ne fasse qu'un. À tel point que, par le Saint-Esprit, nous devenions des Bibles vivantes. Parce que c'est là que c'est réussi, finalement. Dans notre vie d'église ici, là, mais aussi à l'extérieur, quand, quelque part, en fait, on vit ce qu'on sait de Dieu, quoi, ce qu'on sait du Saint-Livre, on devient des épîtres vivantes, des lettres vivantes de Dieu au monde et même auprès de nos frères et sœurs. Ouais, là, c'est réussi, on va dire. Seigneur, tu as réussi là. Donc, il y a du travail, on en est conscient, mais plaise à Dieu qu'il continue de nous travailler et que nous aimions la parole, qu'il n'y ait pas d'analphabétisme biblique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est un peu surpris. Hein, quand tu connais, alors on voit les enfants, les ados, et certains disent, mais tu connais, bon, qui c'est celui-là, quoi? Alors, vous parlez de Sophonie, c'est un extraterrestre. Mais pas seulement que Sophonie, il y a même des personnages beaucoup plus connus. Et on sent qu'il manque, j'ai l'impression, dans nos églises d'aujourd'hui, une lecture assidue du Saint-Livre. J'ai l'impression qu'il y a là une faille. Alors, peut-être pas chez nous, tant mieux, hein, mais c'est quand même un peu général, j'ai le sentiment. Il faut vraiment que Dieu nous aide à grandir parce que c'est ça qui est du solide. Alléluia. Et les expériences charismatiques ne supplanteront jamais le livre de Dieu. Parce qu'on a fait croire que les pentecôtistes étaient avant tout attirés par les actions charismatiques, la vie de l'esprit, tout ça. Oui, mais on n'a jamais dit que ça remplaçait le Saint-Livre. Et comme je l'ai dit, avant d'être le peuple de Pentecôte, on est le peuple du livre. Ça va ensemble d'ailleurs, ça va ensemble, mais que Dieu nous aide. Amen. Alors mes amis, faites comme le papy et la mamie qui habitaient au-dessus de chez nous quand j'étais jeune marié. On allait une fois par semaine lire la Bible avec eux. On priait avec eux, monsieur et madame vicaire, et la mamie vicaire. Alors, je les entendais lire la Bible à longueur de journée. Hein. C'était 2 personnes âgées. Ils commençaient par la Genèse, et puis au bout d'un certain nombre de mois, ils arrivaient à l'Apocalypse, quoi. Et quand ils arrivaient à la dernière page de l'Apocalypse, allez, hop,
on rebelote, on recommence Genèse, et ainsi de suite. Et j'entendais, alors c'était un appartement très sonore, les toilettes étaient dans l'escalier, vous voyez, à l'ancienne. Mais ne croyez pas que je suis si vieux que ça quand même, hein. Mais voilà, on avait trouvé ce petit appart nouveau marié. Et donc on entendait tout, quoi. On entendait nos âgés là-haut qui lisaient, on entendait le bourdonnement de leur voix. On dit, tiens, ils sont en train de lire la Bible. Et c'était ça, à chaque fois. Ou alors on savait quand ils priaient aussi. On entendait le bourdonnement, on dit, ah ça, là, ils sont en train de prier. Ou alors, ils lisent la Bible. Alléluia. Et quand elle avait fini de lire le chapitre, elle embrassait sa grosse Bible, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui, et elle posait sa Bible sur la table. Ah, gloire à Dieu. Il la connaissait, la Bible. Le petit papy et la petite mamie, je peux vous dire, lui, c'était un cheminot. Vous voyez, c'était des gens très simples, très simples. Mais attention, hein, vous leur posiez une question, Melchisédek et tous les personnages de la Bible, ils savaient qui c'était. Hein. Alléluia. Ils connaissaient le livre de Dieu. Amen. Non seulement intellectuellement, mais aussi avec leur cœur. Béni soit Dieu. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous réjouis, mon Dieu. Et nous sommes tellement heureux d'avoir ce livre à notre disposition, d'en découvrir les perles, les enseignements. Seigneur, on ne veut pas se lasser de lire ta parole et on veut recevoir ton conseil. Seigneur, parfois on a l'impression que tu ne parles pas, mais en réalité, Seigneur, tu nous parles et on veut vraiment tout lire, de la première page à la dernière. On veut s'instruire, on veut connaître, on veut recevoir, on veut repasser dans nos cœurs tes promesses, on veut recevoir des convictions basées sur ta parole. Ta parole nous éclaire, la révélation de tes paroles nous éclaire, elles nous rendent intelligents. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu veux pour nous ouvrir le Saint-Livre avec le Saint-Esprit pour que nous en comprenions le sens et que nous appliquions dans notre vie quotidienne ce qui est consigné. À toi toute la gloire, bénis notre jeunesse, bénis nos enfants, nos gibes. Seigneur, que nos petits soient instruits des choses de Dieu, que nos jeunes gens aiment la relation avec la Bible, la parole de Dieu, les nouveaux convertis. Merci Seigneur, nous voulons édifier notre foi sur le ferme rocher, alléluia, sur ta parole. À toi la louange, à toi l'honneur et la gloire. Amen. Amen.